Le Livre du ciel, tome 22. 8 juin 1927. Car tous les temps et tous les lieux appartiennent à l'âme qui fait la divine volonté. Comme elle a en son pouvoir l'éternité. Comme en Dieu ne perd rien, car il est parfait dans l'amour. Je suivais la divine volonté en toutes ses actions, en tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre de la création, depuis le commencement du monde jusqu'au moment présent. Mais en faisant cela, je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir. Et il me semble par conséquent que c'est une perte de temps de retracer ce qui est passé. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire « Ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle fait et avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et le préserve en elle intact et merveilleux, tout comme elle l'a créé. Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle le faisait à l'instant même. Et l'âme, en union avec elle, fait ce que fait ma volonté. C'est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté, que ces actes étant éternels, la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir. Et trouvant les actes de son Créateur comme si elle les répétait avec lui, la créature aime et glorifie l'éternité des actes de celui qui l'a créée. Et c'est ainsi qu'un concours d'œuvres, un concours d'amour et de gloire a lieu entre les deux. Les temps de la création sont par conséquent mis à sa disposition, ainsi que le lieu du paradis terrestre. La créature a les temps de mon incarnation et de ma passion, et Bethléem, Nazareth et le Calvaire ne sont pas loin d'elle. Le passé, la distance, n'existent pas pour elle, et tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toutes choses, et tout comme ma volonté, étant une, fait toutes choses de la même manière. L'âme qui possède cette divine unité contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un, de sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Oh, comme il est facile de reconnaître les pas de cette créature choisie. Elle porte la trace des pas de toutes les créatures dans les siens. Sa voix contient les notes de toutes les voix humaines et oh, quelle merveilleuse harmonie elle forme dans notre volonté. Son cœur qui bat projette autant de petites flammes que de créatures venues à l'existence. Oh, comme elle nous ravit. Nous nous amusons avec elle. Elle est notre cher joyau, le reflet de notre œuvre, l'image de notre vie. C'est pourquoi je veux que ma volonté règne dans la créature, afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature, et ô combien terrible peut être le vide de la divine volonté dans la créature. Elle est alors comme une terre aride, couverte de roches, sans soleil et sans eau. Terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature. Et lorsque j'en vois une qui vit dans ma volonté, je fais une fête, car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Je pensais à ce que je venais d'écrire, et mon Jésus ajouta « Ma fille, notre amour est parfait dans toutes nos œuvres. Et comme il est parfait, nous ne perdons rien de ce que nous faisons. Nos œuvres servent par conséquent de triomphe, de gloire et de couronne éternelle à notre être divin, et tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté. Bien différente est l'œuvre de la créature qui ne possède pas l'amour parfait de nos œuvres. Elle travaille et produit ses œuvres, mais elle n'a ni la vertu ni l'espace pour les préserver en elle, et c'est pourquoi elle en perd un grand nombre. Et comme il leur manque l'amour et la vie de celles qui les ont formées, les œuvres humaines n'ont pas la vertu de demeurer belles, intactes et à jamais nouvelles, telles qu'elles ont été faites. Par conséquent, avec l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes qui semblent être tous présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme, répète notre acte, de sorte que ce que nous faisons,
tu puisses le faire toi aussi afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature. Il en est comme de celui qui possède un grand nombre de belles choses, mais les garde sous clé dans des chambres séparées. Personne ne sait qu'il possède tant de choses d'une beauté si diverse. Mais voilà qu'un deuxième personnage gagne les faveurs du premier, lui donne des preuves de sa fidélité et se montre incapable de modifier d'un iota sa volonté. Il conquiert le cœur du premier qui sent fondre son cœur, car son amour envers cet autre le pousse avec une force irrésistible à lui montrer les biens qu'il possède, la variété et la rareté de tant de choses précieuses. Il lui ouvre par conséquent les chambres secrètes et lui dit « Mon amour est divisé si je ne te fais participer à mes secrets, si je ne te laisse voir ce que je possède afin que nous puissions ensemble les posséder et en jouir. » Ces choses semblent toutes nouvelles au second personnage, car il n'avait jamais vu de choses semblables. Mais pour le premier, elles étaient anciennes. C'est ce qui arrive avec celui qui vit dans notre volonté. Les portes sont ouvertes, nos secrets sont révélés, la créature prend connaissance de toutes nos plus belles œuvres. Avoir des secrets pour elle, lui cacher nos actes, serait un poids sur notre cœur. Ce serait continuer à la traiter comme une étrangère. Oh, comme cela nous ferait de la peine. De fait, l'amour véritable et parfait ne tolère aucune séparation dans les œuvres et dans les biens. Au contraire, ce qui est à moi est à toi. Ce que je sais, tu le sais également. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté forme l'écho de ses œuvres, de son amour et de sa parole dans l'âme où elle règne, de telle sorte qu'en entendant son écho, l'âme répète l'œuvre, l'amour et la parole du divin fiat.